Donc il est l'heure, il est 11h30, donc on va pouvoir commencer. Bonjour, bienvenue à cette webconférence sur le transport des équidés qui va se dérouler de 11h30 à midi. Et je suis donc Claudette Brunat, votre animatrice sur cette webconférence. Je suis ingénieure formation à l'IFCE et je suis aussi responsable de la formation, manipulation, contention et transport des équidés qui est mis en place au sein de l'IFCE. Au cours de cette présentation, nous allons voir l'objectif de la réglementation, quelques définitions qui sont très importantes de connaître. La réglementation, qui est-ce que ça concerne, quel type d'animaux, les différentes gradations, les exigences réglementaires, donc respecter l'aptitude au transport des équidés, répondre aux exigences de manipulation et de contention, les conditions d'aménagement des véhicules. Puisqu'il y a une réglementation, il peut aussi y avoir des sanctions en cas de manquement et je vous ai aussi ajouté des petits documents complémentaires. Alors, l'objet de la réglementation, pourquoi il y a une réglementation? Donc, c'est une mesure de protection des animaux pendant le transport et des opérations annexes. C'est un encadrement juridique. Donc, cette réglementation va traiter de différents aspects du transport. Donc, respecter l'aptitude au transport des équidés, notamment en ce qui concerne les nourritures et l'abreuvement, leur comportement, la durée du transport et les soins apportés pendant le transport. Ça va comprendre aussi les exigences de manipulation et de contention, les manipulations qui concernent les animaux, mais aussi les manipulations faites par le personnel afin d'éviter les accidents. Et ça concerne la réglementation aussi, impose des conditions d'aménagement du véhicule qui doivent suivre les préconisations du règlement. Alors, la réglementation aborde de très nombreuses dispositions et il ne me sera pas possible d'aborder tous les aspects au cours de cette webconférence. Généralement, il me faut 4 heures lors de la formation pour tout présenter. Et là, en 20 minutes, ça va être un peu impossible. Donc, je vais essayer de faire le maximum et de traiter les points importants. Alors, on va commencer par quelques définitions qui sont importantes à connaître. La définition européenne du voyage, c'est l'ensemble de l'opération du transport depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination. Et ça comprend le déchargement, l'hébergement, les chargements au point intermédiaire. Il faut une pause de 48 heures pour qu'il y ait 2 voyages. Donc, un aller-retour sur un lieu de compétition que vous faites dans la journée, ce sera considéré comme un seul voyage parce qu'il n'y a pas une pause de 48 heures entre le moment où vous allez pas repartir du lieu de compétition ou du centre d'insémination. Il faut qu'il y ait une distance supérieure à 65 km. Et donc, en fonction de la durée du voyage, vous allez avoir plus ou moins des autorisations nécessaires à fournir. Autre définition très importante à connaître, c'est la définition d'équidé enregistré. Elle est différente entre la France et l'Europe. En France, tout équidé doit être identifié, pucé et inscrit dans une base de données qui est gérée par l'IFCE, la base CIR. Et bien sûr, tout équidé doit être accompagné de son document d'accompagnement. Les équidés enregistrés, ce sont les OC, les équidés et les studbooks de race, et aussi les ONC qui sont considérés comme non enregistrés, mais qui sont en France, on les considère comme des équidés enregistrés. Alors que la réglementation européenne distingue différents types d'équidés. Elle distingue les équidés domestiques, donc qui sont les chevaux, poneys, ânes et hybrides, qui sont les mulets bardeaux. Elle va distinguer les équidés de boucherie. Donc, c'est tous les animaux, tous les équidés qui vont aller à un abattoir, qui sont destinés à être menés à l'abattoir pour y être abattus. Et pour tous ces animaux-là, il n'y a aucune dérogation. Les équidés enregistrés, la définition d'équidés enregistrés pour la réglementation, c'est les équidés qui appartiennent à un studbook et les OC qui sont gérés
en vue de la compétition ou des courses. Donc pour ces types d'équidés, vous avez des dérogations qui sont possibles dans le cadre de la réglementation des transports. Et vous avez tous les autres types d'équidés qui sont considérés, qui sont appelés les équidés d'élevage et de rente. Donc c'est les OC, les ONC, ceux qui sont issus de studbooks de races de travail et de loisirs. Donc ça comprend les chevaux de trait, toutes les races de chevaux de trait et les races de loisirs type Mérins. Donc quand on est en France, si vous faites un transport en France, il faut les considérer comme des équidés enregistrés, sauf s'ils vont à un abattoir. Et si vous faites un transport, vous devez faire un transport à l'étranger, donc attention de bien connaître la réglementation et les spécificités des autres pays européens et des pays tiers pour appliquer les documents administratifs nécessaires. Une autre notion aussi qui est importante, c'est les opérateurs de transport. Donc, la réglementation européenne définit deux types d'opérateurs de transport qui ont chacun des obligations et des responsabilités. Le premier, c'est le transporteur. Donc, c'est la personne, physique ou morale, qui transporte les animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Cette personne, on va dire, doit respecter des obligations. Donc c'est elle qui va qui va conduire le moyen de transport, qui va tenir le registre du transport, bien sûr, qui est en charge de désinfecter et de nettoyer le moyen de transport et de vérifier que son moyen de transport ne peut pas occasionner de blessures ou de souffrances pour les animaux. C'est à lui aussi de vérifier si l'endroit où il doit aller n'a pas d'éventuelle épidémie. Et vous avez le convoyeur, qui est la personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci pendant le transport. Donc lui, cette personne, elle va être chargée de veiller au bien-être des animaux en les abreuvant, les alimentant et en prenant soin d'eux. Et qui devra fournir aussi, en cas de contrôle, aux autorités compétentes les documents qui concernent les animaux. Alors, on va commencer maintenant à la réglementation. Donc, la réglementation, c'est une réglementation européenne qui s'appelle le règlement CE1 2005, qui est entré en vigueur en 2007. Donc, c'est une mesure de protection des animaux pendant le transport et des opérations annexes. C'est un encadrement juridique. Elle s'applique à tous les animaux vertébrés vivants, à l'intérieur de la communauté européenne, mais aussi au départ de la communauté européenne à destination des pays tiers, donc jusqu'à la sortie de la frontière, jusqu'à la frontière, mais aussi des pays tiers vers l'UE, donc à partir du moment où on rentre dans la communauté européenne et dans le cadre d'une activité économique. On va définir dans les diapos suivantes tous ces aspects-là. Alors, chaque État membre doit veiller à ce que la réglementation soit mise en place dans son pays, mais elle ne restreint pas à ce qu'il y ait des mesures nationales plus contraignantes qui soient mises en place dans chaque pays. Et notamment, l'année dernière, nous avons eu le cas de l'arrêté qui a été mis en place pour les transports routiers durant les épisodes caniculaires. Ce n'était un arrêté qui ne concernait que la France. Alors, on va définir ce que c'est qu'une mesure de protection des animaux pendant le transport et des opérations annexes. C'est la notion de bien-être pendant le transport qui est une des composantes du règlement. L'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, a défini 5 besoins fondamentaux qui sont des normes. Et le règlement s'est appuyé sur ces normes pour écrire la réglementation. Donc les 5 besoins fondamentaux, ce sont l'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de stress physique et thermique, l'absence de douleur, de lésions et de maladies, la possibilité pour l'animal d'exprimer des comportements normaux de son espèce. Tout ça afin d'éviter les petites photos que vous voyez ci-dessous. Les transports sans être protégés des intempéries, transportés dans une voiture ou en cas quand on arrive à destination, le déchargement qui peut être problématique. Ensuite, on va définir
on va définir les animaux vertébrés vivants. Donc, c'est tous les animaux. Cette réglementation va concerner tous les animaux vertébrés vivants. Mais pour certaines espèces, il faut une habilitation pour être autorisé à transporter. Donc, tous les animaux dits de rente, c'est les ongulés domestiques et volailles, donc cela concerne les ovins, bovins, caprins, équins, porcins et volailles. Vous devez avoir un certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs. Certains peuvent le connaître sous son ancien nom qui s'appelait CAPTAV ou d'autres plus récemment le CCTROV. Maintenant, ce document, donc depuis avril 2020, s'appelle Certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs. Pour d'autres animaux, vous avez un autre document qui s'appelle le TAV, Transport d'animaux vivants, et qui est demandé pour le cas de transport des chiens, des chats, des nacs, des bisons, des oiseaux. On va maintenant définir ce qu'est donc maintenant la réglementation européenne, dans quel pays elle intervient. Donc c'est une réglementation européenne, je l'ai dit. Elle s'impose dans tous les pays européens, mais au départ aussi de l'Union européenne à destination des pays tiers, donc jusqu'à la frontière, et à partir du moment où on rentre d'un pays tiers vers l'Union européenne, donc à partir de la frontière. Le Brexit, donc pour l'instant, il n'y a pas de spécificité. L'Angleterre suit toujours les préconisations de la réglementation. On est dans une période de transition jusqu'à la fin de l'année 2020, au cas où elle pourra demander une prolongation de cette transition jusqu'à fin 2022 au plus tard. Mais pour l'instant, on suit toujours les préconisations de la réglementation européenne. On va maintenant définir ce qu'est dans le cadre d'une activité économique. Donc le transporteur, c'est une personne physique ou morale qui transporte les animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Nous allons définir deux types de transporteurs. Les transports réalisés par des opérateurs économiques qui, eux, sont soumis à la réglementation, toute la réglementation. Et vous avez les transports réalisés par des particuliers qui, eux, ne sont pas soumis à la réglementation. J'aimerais faire un petit bémol. Quand je dis n'est pas soumise à la réglementation, je parle principalement de tout l'aspect administratif, les documents. Mais vous allez être quand même soumis à la réglementation de fait pour quand vous voulez transporter les animaux pour qu'ils soient dans le bien-être animal, pour qu'on gère le bien-être animal. Un petit bémol aussi, le transport à des fins commerciales ne se limite pas à un échange immédiat d'argent, de biens ou de services. Le transport peut induire directement et surtout indirectement à un profit. Nous allons voir un peu plus loin ce que cela veut dire. On va définir un petit peu ce qu'est un opérateur économique. Donc pour le compte d'autrui, ce qui pouvait s'apparenter au transport public, c'est tous les transporteurs prestataires de services. Pour le compte propre, ce qui s'apparentait au transport privé, c'est les opérateurs personnes qui transportent leurs propres animaux. Exemple, un éleveur. Les termes qui sont à éviter sont le transport public, le transport privé qui s'oppose à public, mais un transport privé peut aussi être réalisé dans le cadre d'une activité autonome. Le transport à but lucratif, ce n'est pas le but du règlement. Le but lucratif ne fait pas partie de la réglementation. Le transport non commercial, un opérateur agricole ne sont pas des commerçants. Donc, je vous ai mis deux petits exemples. Un particulier qui transporte son cheval pour le vendre, égale, il y a un but lucratif, mais comme ce n'est pas un opérateur économique, il n'est pas soumis au règlement. Par contre, un éleveur qui transporte son cheval sur un concours, un comice, un salon, pour le faire primer, il n'y a pas d'échange immédiat d'argent, il n'y a pas de vente non plus, donc il n'y a pas de but lucratif, mais comme c'est un opérateur économique, il est soumis quand même au règlement. Dans la diapo suivante, je vous ai défini un petit peu le cadre économique, donc qui sont concernés. Alors, en vue de, donc on va parler de ce qui est une activité économique. C'est la commercialisation des animaux,
par les exploitations agricoles, la participation à des spectacles ou en vue de participer à des courses. Ne rentre pas dans la catégorie des activités économiques la chasse, les concours de beauté, comices agricoles, salons, les compétitions, ce qui peut prêter à confusion, les manifestations culturelles ou d'élevage. Et le dernier point qui ne rentre pas du tout dans une activité économique et qui a beaucoup d'allègements, c'est les transports à destination ou en provenance d'une clinique ou d'un cabinet vétérinaire. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un avis vétérinaire. Alors, les établissements concernés par les activités équestres, donc c'est des opérateurs économiques, les centres équestres qui déplacent leurs propres chevaux, les professionnels qui exercent une activité sportive, cavalier pro. Attention, ce n'est pas parce que vous avez une licence pro que vous êtes considéré comme un professionnel exerçant une activité sportive. On est derrière sur la notion d'avoir un code SIRET, d'avoir son entreprise. Les artistes équestres, les haras et stations de monte, les centres d'entraînement et de rassemblement, les commerçants, les courtiers de chevaux, les zoos, certains zoos ont des équidés, les éleveurs, donc attention les éleveurs, c'est bien ceux qui sont déclarés et qui ont un numéro SIRET. Vous avez beaucoup d'éleveurs en France qui ne sont pas déclarés, qui ont une ou deux juments, qui font de la reproduction, mais qui ne sont pas déclarés éleveurs. Les loueurs de véhicules, alors attention, il y a des conditions et on est en attente d'une réglementation. Et je voudrais rajouter les associations aussi. Les associations ont un numéro SIRET, donc elles rentrent dans les opérateurs économiques. Nous allons voir maintenant les différentes gradations applicables en fonction de la distance et de la durée du transport. Donc nous avons deux cas particuliers pour les éleveurs. Les éleveurs d'animaux de rente, dans le cadre de la transhumance saisonnière ou dans le cadre d'un transport dans un rayon de 50 km autour de leur exploitation, ils ont seulement l'article 3 qui s'applique. Nous allons voir dans la diapo suivante ce qu'implique cet article 3. Et à partir du moment où on dépasse les 65 km, donc 65 km pour tout le monde, et à partir de 50 km et supérieur pour les éleveurs, on a l'article 3 plus des exigences administratives. Alors, ce que dit l'article 3, qui est le fondement minimal de toutes les obligations et qui est opposable à tous les opérateurs économiques, c'est les exigences réglementaires. Donc, plusieurs points sont abordés dans cet article 3. C'est la limitation et la durée du voyage, l'aptitude à être transporté des animaux, le moyen de transport et ses équipements, la compétence et le comportement du personnel, la vérification et les soins des animaux au cours du transport, les espaces, la densité qui doivent être mis en place pour le transport, et les intervalles de pause, repos, d'abreuvement et d'alimentation. L'article 3 ne concerne pas les exigences administratives. Ce sont d'autres articles qui mettent en place les exigences administratives dans le cadre du transport. Dans cette diapositive, vous avez un récapitulatif de toutes les exigences administratives et réglementaires en fonction de la distance et de la durée. Donc, vous pouvez voir qu'un éleveur d'animaux de rente, eh ben, dans le cadre de la transhumance ou d'un transport dans un rayon de 50 km, il est soumis à l'article 3. Par contre, il n'a aucune exigence administrative qui lui est imposée. À partir de 65 km ou de 50 km, à partir de 0 km ou de 50 km pour les éleveurs et jusqu'à 65 km, nous avons juste la tenue du registre du transport comme exigence administrative. Par contre, toutes les exigences réglementaires sont toujours présentes. L'article 3. À partir de 65 km et en fonction, donc à 65 km aller-retour, hein, bien sûr, à partir du moment où vous êtes dans une durée de transport de moins de 8 heures ou de plus de 8 heures, que ce soit en France ou à l'international, vous avez un certain nombre d'exigences qui se cumulent et que vous devez respecter.
Alors, l'aptitude au transport des équidés, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les animaux qui doivent être identifiés, donc c'est une obligation, avoir un document d'accompagnement et avoir une puce. Et le document d'accompagnement doit être dans le moyen de transport pendant que le cheval est transporté. Il doit être aussi être à jour de ses vaccins, donc en fonction du pays où vous allez, France, Europe, dans le monde, vous devez vérifier quelles sont les vaccinations obligatoires. Alors, ne peuvent être transportés les malades ou blessés, sauf si le transport n'occasionne pas de souffrance supplémentaire ou si c'est en provenance ou à destination d'un cabinet vétérinaire. Mais bien sûr, là, à ce moment-là, vous devez avoir un avis vétérinaire. Ceux qui sont incapables de bouger par eux-mêmes, les sédatés sauf cas extrême, les sédatés sauf cas extrême, donc attention. Les femelles gravides ayant dépensé 90% de la période de gestation prévue ou les femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente, sauf pour les équidés enregistrés, je parle bien de la définition européenne. Alors attention, en France, on va tous les équidés, on va tous les considérer comme équidés enregistrés. Attention si vous devez aller hors de la France. Et aussi les nouveau-nés, si l'ombilic n'est pas cicatrisé, sauf dans le cas où c'est un équidé enregistré, ou si c'est où le poulain nouveau-né est jusqu'à 4 mois si accompagné de leur mère. Donc attention, on est toujours dans le cadre des équidés enregistrés, version définition européenne. Attention, si vous décidez quand même de transporter ces chevaux, bah, vous acceptez à vos risques et périls de faire le transport. C'est votre responsabilité qui est engagée. L'aptitude aussi des transports, donc deux autres définitions qui sont importantes, c'est la notion d'équidé non débourré et l'équidé débourré. La définition européenne est un peu différente de ce que l'on peut penser, ce que nous on considère comme équidé débourré ou non débourré. Donc pour l'Europe, pour la réglementation, un équidé non débourré, c'est un équidé qui ne peuvent c'est des équidés qui ne peuvent être attachés ou menés par le licou sans entraîner une excitation, des douleurs ou des souffrances évitables. Et un équidé débourré, c'est les équidés qui peuvent tenir à la tâche et qui supportent un licol. Donc, en fonction de l'équidé, s'il est débourré ou non débourré, et de la durée du transport et de l'âge, vous devrez suivre des consignes de la réglementation. Elles sont nombreuses, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, car elles sont assez conséquentes en fonction, il y a plein de cas différents. La réglementation européenne interdit le transport en groupe des poulains sur les longues durées. Il y a une discussion actuellement pour savoir quelle est la consultation moins stressante, si on les laisse ensemble ou pas ensemble. On va essayer de trouver une solution pragmatique pour les poulains. Soit on considère comme non débourrés et à ce moment-là, le voyage longue durée est interdit, soit on va les considérer comme débourrés, alors l'obligation de les transporter en stall individuel. Une des autres aptitudes au transport, c'est les intervalles de temps de transport, de pause et de repos. Vous avez des petits schémas qui nous indiquent ce que prévoit la réglementation. Alors, quand c'est le cas d'un poulain non sevré qui reçoit une alimentation lactée, vous avez le schéma type. Donc, transport, on doit faire un premier transport de 9 heures maximum, 1 heure de pause, puis de nouveau un transport de 9 heures maximum. Et quand vous avez atteint 18 heures maximum, on ne compte pas l'heure de pause entre les deux transports, vous devez décharger le poulain et pour qu'il puisse se reposer pendant 24 heures. Et pour les équidés domestiques, sauf les équidés enregistrés définition européenne, vous avez la possibilité de faire un transport 8 heures max, une pause, 8 heures, une pause, 8 heures, et au bout de 24 heures, sans compter les heures de pause, vous devez les décharger et les faire se reposer pendant 24 heures. L'heure de pause, vous n'êtes pas obligé de les décharger. Vous pouvez leur donner de l'eau et de l'alimentation et à manger pendant cette heure de pause. Attention, si vous êtes amené
à faire du transroulier. Le transroulier, c'est dans le moyen de transport, donc dans le camion. Alors, dans le camion. Alors, si le schéma, si la durée du transport rentre dans l'un de ces schémas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une durée de repos après le transport. Enfin, vous aurez la durée normale. Si ça dépasse les 8 heures, vous devrez prévoir une pause de 12 heures après le transport, à la descente du bateau. Les exigences de manipulation et de contention. Donc ça, c'est très important. C'est pour être dans le respect du bien-être animal. Donc nous devons manipuler les équidés avec ménagement. On ne doit pas les frapper, leur donner des coups de pied, exercer des pressions sensibles sur des zones sensibles. On ne doit pas suspendre les animaux avec des moyens mécaniques, avec un tracteur par exemple. On ne doit pas les soulever et traîner, tirer sur les oreilles, la queue, les pattes, ou recourir à des éléments pointus, des aiguillons, des piles, et tout ça, et il faut aussi éviter de minimiser l'excitation. Donc, on ne sépare pas non plus la jument de son poulain. On doit garantir la sécurité des équidés, donc on sépare les individus qui pourraient être hostiles ensemble, mais aussi on ne va pas, si vous avez des animaux qui sont des races différentes mais qui ont été élevés ensemble, on ne va pas les séparer non plus. Et on va veiller aussi à la coordination du personnel afin d'éviter les accidents pendant le chargement ou le déchargement. Les conditions d'aménagement des véhicules. Alors, les États membres veillent à ce que chaque moyen de transport remplisse les conditions suivantes. Ils doivent être construits de manière à éviter que les fesses, la litière et le fourrage ne s'échappent du moyen de transport. Le moyen de transport doit être conçu et construit de manière à suivre les préconisations de la réglementation. Donc, en fonction des autorisations que vous pourrez demander, vous avez des différentes dispositions qui sont applicables. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui car elles sont très nombreuses, mais je vous ai mis des petits exemples sur les thèmes abordés pour le moyen de transport. Donc, ça concerne la sécurité, l'aération et la ventilation, la luminosité, l'étanchéité, la signalétique à l'extérieur du camion, la densité et la hauteur, donc l'espace nécessaire à chaque animal, le confort, nourriture et abreuvement et la géolocalisation et la température. Chaque moyen de transport doit être nettoyé et désinfecté à l'aide de désinfectants autorisés par une autorité compétente. Vous pouvez obtenir la liste en contactant la DDPP de votre département. La désinfection n'empêche pas la recontamination ultérieure. Elle doit être renouvelée régulièrement. Nous allons parler maintenant du registre du transport. C'est quelque chose que vous devez tenir si vous êtes un opérateur économique. Si vous êtes particulier, vous n'êtes pas obligé de tenir un registre du transport, mais c'est préconisé si vous faites souvent des transports, vous transportez des chevaux qui ne vous appartiennent pas. Donc, le registre du transport, vous pouvez le tenir sur un simple cahier que vous découpez en deux. D'un côté, vous allez avoir les mentions sur l'origine des animaux, leur propriétaire, le numéro de série du véhicule, les espèces et le nombre d'animaux transportés, le détail des documents. Et sur la deuxième partie, vous allez indiquer tous les déplacements que vous faites. Donc, il faut indiquer la date, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée. Le nom, la raison sociale de l'exploitation des sites de départ et d'arrivée. Vous devez indiquer la durée escomptée de voyage prévu. Donc, vous devez savoir combien de temps va durer votre voyage entre le point de départ et le point d'arrivée. Et comme ça, vous pourrez savoir si vous avez mis plus de temps ou moins de temps. Vous devez aussi indiquer la désinfection. Donc, la date, le lieu, le nom du produit et le numéro du produit utilisé. Ce document doit rester à bord pendant 3 ans et être présenté en cas d'inspection. Vous avez la possibilité de trouver un exemple sur notre site IFCE. Je vous l'ai dit au début, puisqu'il y a réglementation, il peut y avoir des sanctions si vous ne respectez pas la réglementation. Donc chaque État membre veille, c'est eux qui établissent les règles des sanctions applicables. Donc pour la France, vous avez 3 types de
de sanctions, vous avez des contraventions. Donc la première qui est de classe, c'est la 3e classe, donc qui coûte 450 €. Ça ne va concerner que l'absence ou le défaut du carnet de route dans le cadre d'un transport international. La deuxième contravention, c'est une contravention de 4e classe qui coûte 750 €. Donc là, c'est si vous n'avez pas votre certificat de compétence, si vous n'avez pas de registre du transport. Toutes les autres, ça concerne le moyen de transport, si les animaux sont en souffrance, voilà. Et le dernier, c'est le délit pénal, qui est une peine qui peut aller de 6 mois d'emprisonnement et jusqu'à 7 500 € d'amende. C'est dans le cas où vous n'avez pas les autorisations, les agréments, autorisation type 1, type 2, donc là, c'est pour le moyen de transport. Je vous ai mis un diapo avec des informations complémentaires. Donc, vous pouvez retrouver des informations sur le transport sur notre rubrique Wikipédia sur notre site IFCE. La Commission européenne a mis en place un site internet qui s'appelle Animal Transport Guide, qui diffuse des documents sous forme de fiches, de guides ou de vidéos sur le transport des équidés, alors les équidés, mais aussi tous les animaux vertébrés vivants, les ovins, bovins, caprins, équins, porcins, volailles. Et vous avez aussi l'Organisation mondiale de la santé qui a mis en place, qui a créé un guide aussi, très pédagogique, mais pour l'instant qui est en anglais, mais comme il est très visuel, vous pouvez facilement le comprendre. Nous allons passer aux questions. Si toutes les questions n'ont pas pu être traitées ou posées, vous pourrez toujours nous envoyer vos questions à l'adresse webconférence@ifce.fr et celles-ci me seront transmises.